Mes chers amis, mon député, citoyens israéliens, on raconte à propos du premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann, qu'on avait vu dans sa maison à Rehovot, avec un visage tendu. On lui a demandé « Pourquoi êtes-vous triste ?» Après, Moshe Rabbeinu a mené le peuple pendant 40 ans dans le désert et n'est pas rentré sur la terre. Mais vous, le président, vous avez pris le peuple à peu près 40 ans dans le désert et vous avez réussi. Le rêve s'est réalisé. Un État a été construit et vous présidez ce rêve. Le président Weizmann leur a répondu « Non, ma situation est plus terrible que celle de Moshe. C'est difficile, a-t-il dit, difficile de vivre un rêve. » Mesdames et messieurs, mes maîtres, chers amis, ces jours-ci, nous ressentons parfois qu'il est difficile de vivre ce rêve. Mais n'oublions jamais un instant que nous avons reçu ce rêve. L'État d'Israël est un miracle. Un État juif et démocratique et juif en un seul terme. Une maison pour tous, un foyer pour tous, un foyer sûr. N'oublions jamais pourquoi et comment nous avons commencé cette aventure. Mes chers amis, mon appel à un gouvernement large a été critiqué de droite et de gauche. Et j'écoute ces critiques. Ce sont des critiques légitimes dans lesquelles il y a beaucoup d'intelligence. Mais je sais qu'un gouvernement large ou un gouvernement d'union, ce n'est pas ce que voulaient tous les citoyens israéliens. Chacun a choisi selon sa volonté. Et je sais que dans le cas où un gouvernement large est constitué, certains se trouveront dans l'opposition. Et du plus profond de mon cœur et de mon pouvoir, je vous demande et je demande d'être votre président aussi, pas seulement de la majorité, pas uniquement de l'union, qui laisse de grands pans du public en dehors des lieux du pouvoir. Mais parfois, il y a des moments uniques dans la vie d'un peuple où le président doit, par rapport à ses pouvoirs, agir pour la constitution et la mise en place d'un système qui a du mal à fonctionner et à gouverner. Comme je l'ai déjà dit au président Herzog, le sixième président de l'État d'Israël, alors qu'il s'était impliqué dans la constitution d'un gouvernement d'union, et je vous cite, il existe un danger pour la démocratie. Et sans régime démocratique basé sur la volonté de la majorité, il n'y a pas de futur pour l'État d'Israël. La plus grosse menace que nous connaissons, vient de manque de collaboration entre religieux et religieux, religieux et laïcs, entre secteurs et religion et religion, entre peuple et peuple. Et il y a des choses dans le débat public qui se disent qui sont vraiment inadmissibles. Oui, comme c'est ce qu'avait dit le président Herzog. Et il me semble parfois qu'il a parlé de notre présent. Moi aussi, mes forces sont limitées. Je n'ai que ma parole. Je peux juste vous proposer ou peut-être essayer de faire des compromis, de vous amener à des compromis, mais je ne sais pas si je suis vraiment la personne qu'il faut pour cela. Mais je sais
que le moment est urgent pour la sécurité d'Israël. C'est un moment grave pour la société israélienne, un moment d'urgence pour la société israélienne et toutes ces choses qui nous sont chères. La constitution d'un gouvernement n'est pas une question d'espoir social. Aujourd'hui et pour toujours, c'est un besoin économique et sécuritaire comme nous n'en avons jamais connu ces dernières années. Et les membres de la commission parlementaire d'affaires extérieures le savent. Comme nous avons appris de Kohelet, il y a eu un temps pour s'embrasser et un temps pour dire, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre, un temps pour craindre et un temps pour parler, un moment pour aimer et pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Mes amis et citoyens d'Israël, à côté de la déception dans laquelle, par rapport à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, les résultats des élections sont aussi un point d'honneur pour la société israélienne. C'est un carton rouge que les citoyens israéliens ont donné à leurs dirigeants, un carton rouge au populisme, un carton rouge à un système politique qui utilise les divisions au sein du peuple et les peurs au sein du peuple. Devant vous, élus du peuple, les dirigeants du peuple, vous avez le choix et la possibilité de constituer un gouvernement large, qui permettra de régler les différends entre nous et de travailler pour identifier les consensus que nous avons entre nous. Agir pour les citoyens d'Israël, agir pour l'économie, agir pour la sécurité d'Israël et permettre à nous tous de nous détendre et de nous recouvrir. Un gouvernement comme ça ne peut pas agir avec la délégitimation de l'autre côté. Un gouvernement comme ça devra finalement réussir par des défis qui se posent, notamment dans les loyers, la hausse des loyers, une action dirigée contre le Hamas et l'Iran, et aussi le déficit budgétaire, s'occuper des vieux et des handicapés, améliorer le niveau de vie et l'égalité de tous dans la périphérie, et aussi régler le problème de la criminalité dans le secteur arabe, qui est arrivé à une situation vraiment d'urgence nationale pour nous tous. Un gouvernement large comme cela aura l'opportunité pour nous tous de se souvenir qu'il est important de constater qu'il y a entre nous des controverses. Mais à côté de cela, il y a un pourcentage d'actions que nous acceptons tous. Mes amis, membres de la Knesset, tous les yeux du peuple sont fixés sur vous, les partis, les petits partis comme les grands partis. Le système électoral est un programme de reality show. Il y a plus d'1 milliard de shekels qui ont été dépensés pour cela. Il ne faut pas oublier que d'une saison à l'autre, l'audience risque de baisser alors que les résultats resteront les mêmes. Comme je l'ai dit par le passé, je n'ai pas de solution magique, mais le peuple n'a pas besoin de ces solutions-là. Il a besoin de dirigeants, de leaders. Il a besoin de vous. Et en vous qui êtes ici et qu'il a choisi de vous donner sa confiance, et vous devez conserver cette confiance. Il n'y a pas plus cher que cette confiance, et sans cette confiance, c'est pour cette confiance que nous sommes là. Félicitations aux députés de la 22e Knesset. Je nous souhaite à tous que cette Knesset puisse aller jusqu'au bout de son mandat et puisse donner une confiance au nouveau gouvernement, à un gouvernement, au peuple d'Israël,
en l'honneur de la Knesset, en l'honneur de la démocratie israélienne, en l'honneur des citoyens et citoyennes de l'État d'Israël. Mes chers amis, mes citoyens, tous les citoyens, à la fin de mes propos, je vais demander de faire une tradition israélienne. Nous croyons qu'au moment de Yom Kippour, nous devons régler nos différends face aux autres. Et je vous demande pardon. Pardon si j'ai agi ou si j'ai parlé comme il ne fallait pas parler, ou si je me suis tu et je n'ai pas fait exprimer mes critiques, ou je me suis tu et je n'ai pas critiqué d'actions inadmissibles. Je vous demande pardon à tous ceux que j'ai blessés, à ceux qui ont été blessés par mes propos, par mes actions ou par mes erreurs, et ceux qui ont été blessés par des choses que j'ai dites ou des choses que je n'ai pas dites. Et les besoins de mon peuple sont énormes. Et selon moi, notre Dieu qui est au ciel, soigner tous les malades et éliminer tous les mauvais et imposer la paix et l'harmonie entre nous. Faites la paix en Israël, donnez la paix dans notre royaume et donnez des bénédictions et de la prospérité. Bonne année à vous et à tout le peuple d'Israël et à tout le peuple d'Israël. Que vous soyez bénis. J'ai l'honneur, mes amis, membres de la Knesset, de confier la direction de cette réunion au président de la Knesset, qui a été élu comme député. Le président de la Knesset est député Yuli Edelstein. Je vous demande de prêter serment. Je m'engage à conserver la foi en l'État d'Israël et servir la Knesset. Merci, Monsieur le Président.